Et tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Alors aujourd'hui on va faire le 14e, je sais plus trop, 13e, 15e, bref. Breath of the Wild, donc vous l'avez vu le titre, sûrement on va aller faire le Nel. Donc la dernière fois on avait parlé aux Zora, on avait fait Mifa, enfin on avait fait le souvenir de Mifa. Et donc aujourd'hui on va affronter le Nel qui se trouve au Mont de la Foudre. On avait aussi fait plein de plats la première fois. Ça peut nous être pratique pour l'Inel, j'aurais peut-être sûrement pas besoin de tout ça, mais ça va être utile quand même. Donc je vais peut-être me faire éclater, peut-être pas, parce que la première fois que j'y avais été, parce que mes armes sont quand même pas mal, première fois dans ma première partie, mon premier peuple c'était pas les Zora, c'était autre chose, et les Zora c'était mon deuxième peuple. Et malgré que les Zora étaient mon deuxième peuple, je me suis quand même fait éclater. Donc j'étais toujours pas prêt. En même temps je speedrunnais le jeu, hein. La première fois que je jouais, j'avais tellement envie de découvrir des trucs. Là c'est direction le Mont de la Foudre qui se trouve tout là-haut si je ne me trompe pas. Donc on va y aller. Et je vais vous montrer comment se servir de la tenue Zora. Ça peut être pratique. Surtout pour ceux qui n'ont pas envie de marcher. Donc vous allez voir. Donc la rapiorce ne vient toujours pas, c'est génial. Vous allez voir ce qu'il faut faire avec la tenue Zora. Donc, ceux qui ont déjà joué au jeu savent de quoi je parle, mais ceux qui n'ont pas joué ne savent pas. Donc vous allez voir. On va vite fait prendre des trucs en photo. On va pas prendre tout ce qu'on voit en photo. Hein. Voilà. Je vous préviens. René Vigueur, si tu voulais bien, ça serait cool. Hein. On prend René Vigueur. Et on va monter là-haut. Car grâce à la tenue Zora, on a une nouvelle fonctionnalité. Et pas besoin d'avoir la tenue entière, juste le torse suffit. On peut remonter les cascades. Alors toujours sous ce temps un peu dégueu. Hein. Il y a toujours Mirapio qui pleure, il y a toujours un peut-être qui fait des bruits bizarres. Donc toujours, il peut toujours. Vous l'avez vu la dernière fois, Varuta avec sa trompe mettait des nuages, enfin mettait je sais pas comment l'air. Et en gros, ça mettait la pluie. Donc tant qu'on n'aura pas battu Varuta, il pleuvra toujours dans le domaine Zora, et ça c'est pas pratique. Donc j'avais déjà essayé. J'avais déjà essayé de faire cet épisode avant, mais je n'avais pas réussi. Je passe les détails. Donc on remonte comme ça. Et on va bientôt arriver tout en haut. Et je pense qu'on va se faire éclater par le Nel, tout simplement. Alors déjà, il faut récupérer des flèches électriques. Car oui, le Nel, on va le faire, c'est pour récupérer des flèches électriques. Il en faut 20 en tout. Donc, sinon, on ne nous aurait pas demandé à affronter le Nel. Mais moi, je me suis toujours demandé, si on a 20 flèches électriques avant d'arriver au domaine Zora, est-ce qu'il nous demande d'aller affronter le Nel? Parce que le Nel, il ne nous demande pas de venir l'affronter, il nous demande d'aller chercher des flèches à l'endroit du Nel. Et moi, je vais affronter le Nel, bien sûr. Mais à la base, on est juste venu chercher des flèches. Mais je me demande, si on a déjà 20 flèches, il ne nous demande pas de venir ici. Je pense. Bref. Le stress va commencer. En plus, on aura une belle cinématique, vous allez voir. Il y a des flèches électriques plantées partout dans les arbres. Et Mini-Rapion qui pleure. Donc le Nel, je vais essayer de le capter. Mini-Rapion qui pleure. Le Nel est ici et il m'a repéré. Ok, le combat est engagé. Mini-Rapion qui pleure. Go. Une flèche dans la tête. Alors c'est le premier Nel du jeu, donc il n'est pas très compliqué, mais quand même. On va se faire éclater. Alors, t'es fort Rapion. On va déjà prendre ça. Merci de mettre le casque, ce serait bien. Mini-Rapion, sérieusement. Il marche pas le casque. Branche-le. C'est pas compliqué. On va mettre un truc de force. De défense. Même si je pense que ça Mini-Rapion, si tu voulais bien arrêter de pleurer. Mais non, c'est rien moi. Ok. On se le fait. Ok. Go, go, go. Et bam. Esquive, esquive. Esquive. Non. Ok.
Ok, on fonce. On prend la meilleure arme qu'on a. Franchement, le combat là, je l'ai toujours trouvé super épique. Ça lui fait plein de dégâts. Hop, on va le remettre des dégâts. Quitte à casser l'épée électrique, c'est pas grave. Allez. Je vous jure, on va briser toutes nos armes, mais c'est pas grave. Bim, boum. Allez. Encore des dégâts, c'est bien. Ça, c'est le premier gros ennemi du jeu. Hein. Jusqu'à là, on n'avait pas eu des ennemis qui nous avaient vraiment fait galérer. Mais si je le réussis sans mourir une seule fois, j'ai encore des faits. Ce serait bien. Les faits, c'est pratique. J'en ai encore 2. Ok, c'est cool. Moi, ma technique pour battre le Lunel, c'est esquiver, esquiver et frapper. Pendant les moments de ralentissement, il faut faire que frapper. Sinon, le reste du temps, on esquive. Bon, c'est pas le combat le plus épique du monde. Mais regardez-moi la bête. Alors, je vais juste le prendre en photo. Ok. C'est pas la photo la plus magnifique du monde. On esquive. Et la première fois, je l'avais combattu sans esquiver. Je vous laisse imaginer la galère. Et il a des armes qui sont pas mal. Allez, on y retourne. Boum. Ok. Ok. Je me suis défendu. Prends des flèches électriques. Mais encore, ça c'est que le premier Lunel, hein, c'est le plus facile. Ok, pète-moi l'arme, t'as raison. Vite, esquive. On peut le faire. Allez. Esquive. Esquive, non. Faut prendre un plat qui redonne beaucoup. J'ai pas un truc qui redonne énormément. Non. Ok. On va manger ça. Go. Non, j'ai pas esquivé de mon côté. Qu'est-ce que j'ai ça. Je vous dis, les plats vont être très utiles. Ok, ça m'a frôlé, mais j'ai réussi à esquiver. Allez, on y va. Laissez-moi réfléchir. On va foncer. On fonce. J'y arrive pas, hein. Attendez. Manger ça. Puis ça, c'est grâce à un plat armor que j'arrive à faire ça. Et j'arrive à pas lui monter dessus, hein. Écoutez, pour notre premier combat, on se battra corps à corps sans monter sur le Lunel. Ok, on l'a pas eu. Vas-y, viens te battre. Pendant qu'il fait ça, on va l'assommer. Il n'a encore pas usé trop de faits. J'ai pas encore eu trop de game over. Enfin, pas de game over du tout d'ailleurs. Je m'en sors beaucoup mieux que la première fois. La première fois, j'avais des trucs en plus pour m'aider parce que chaque peuple, on a un pouvoir. Je vous spoil un peu. Et le pouvoir du peuple où j'avais été en premier était super cité pour le Lunel et j'avais quand même réussi à me taper au moins 5 game over. Alors que là, dès le premier coup, je m'en tape aucun. Alors, sûrement que je me débrouille mieux. En plus, j'avais un truc pour m'aider que je n'ai pas, que j'aurai plus tard dans le jeu. Je peux pas non plus me craquer trop d'armes. Ok, vite. Bim, 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 boum, bim. Allez, on peut le faire. On y est presque. Matraque de flèche. Il est touché. Je sais ce qu'on peut faire. On va le finir comme ça, en beauté. Yes. Allez, on le monte sur dessus. Ah mince. Je peux pas venir ici. Écoutez, on va rien prendre. Ça devient de plus en plus dur. Allez, si on prend quelque chose quand même. Je vous ai dit, on va se faire éclater. Je vous ai prévenu. Ok. Allez, viens me battre.
Faut aller derrière lui. Non, pas comme ça. Ok, bon, alors on y va. C'est la bonne cette fois-ci. Il est mort? Il est pas mort. Ça devrait pas tarder. Il est trop fort. Elle vient de battre. Cette fois, il est fini. C'est bon. Yes. Bon. Un bouclier à 30. Je prends. On va récupérer tellement de trucs. Un arc x3. Pratique. Et une épée à 24. Et bien franchement, moi je dis petite sauvegarde. On s'en est super bien sorti. Moi je suis content. Donc on a combien de flèches électriques? Si on en a 20, on peut y aller. Ok, on en a 20. On va déjà récupérer encore des flèches électriques, hein, on dit pas non. En tout cas voilà. On a réussi à tuer le premier Lynel du jeu. Sans trop de difficultés. Je viens de vous dire, on s'en est bien sorti, on l'a tué du premier coup sans game over. Je pensais que ça serait plus galère que ça. En tout cas c'était cool. Je suis plutôt content de moi. Donc, maintenant qu'on a botté les fesses du Lynel, on a récupéré assez de flèches électriques, on va pouvoir faire encore quelque chose de stylé. Vous allez voir. Déjà j'espère que j'ai tout récupéré, mais je crois. Alors. Vous allez voir. Je sais pas si c'est ici. Si, c'est ici. Ok. Déjà. On fait les amiibo. On va faire les amiibo. Je vais préparer, le jour où vous me voyez, je prépare les amiibo. Donc lui, Cucu. Lui. Qui d'autre? Lui. Et lui. On fera pas l'une que vous. Alors, je sais pas si vous me voyez ici, on va hésiter. L'amiibo. Oui, vas-y. Sur les amiibo, mais non! On ne fait pas assez souvent, je trouve, les amiibo. Pourtant, ça peut être tellement pratique, mais arrête de. Ça peut être tellement pratique, mais on les fait tellement peu. Ok. Maintenant, on va faire Link, en espérant pas avoir un connard. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, Ganondorf. Et le saut. Voilà. Ok, on a gagné quelques trucs. Et donc, le fameux chevalier à 38. Bon, bah, Epona. Je ne veux pas, hein, moi. Epona, je vous ai dit, elle m'intéresse pas. Donc maintenant, on va plonger. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas stylé, mon dieu, mon gars. Bon, bref. Yo! Oh yeah! Ça, c'était du style. Bon, on va retourner de Mandira. Je vais me remettre là-bas. Louis, si vous bien ne pas pleurer, ça serait bien aussi. Donc on en est à 14 minutes. Et bah écoutez, on va peut-être pas continuer les cours principales aujourd'hui. 2 minutes. Il y a Mini Rapon qui pleure. Ouais, il y a Mini Rapon qui pleure, effectivement. Mini Rapon. Fais dodo. Mais oui. Alors. Ce qu'on fait maintenant. L'épée n'est toujours pas revenue. On va reprendre le crabe enduro. Ah oui, mon petit cœur. Bref. On va aller, je crois que c'est là-haut. Oui, il me semble que c'est là-haut. Donc on va aller là-haut. Car on a une quête à faire là-haut. Et c'est pour quelque chose d'important. On va y aller.
vous verrez bien ce que je veux faire. Alors bon, maintenant qu'on a photographié Linel, on va pouvoir donner la photo à elle. C'est une personne qui voulait la photo, tout simplement. Bonjour. Elle voulait que j'aille prendre le Linel en photo. Il y a un Linel, compris. Et je l'ai déjà pris en photo. Oui. Tiens, regarde ça. Donc oui, j'ai pris Linel en photo, j'y ai pensé. Bon, il est un peu moche, mais bon. Enfin, c'est la photo qui est moche. Et donc la magnifique récompense qui sont les jambières Zora. Donc on ressemble de plus en plus à un Zora, ce qui est pas plus mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme quête? Je ne sais pas. On va prendre un escargot. On va pas aller voir Sidon aujourd'hui, ça on le fera la prochaine fois. On va pas se quitter là quand même. On va chercher la dernière partie du truc. Ça on le fera dans un autre épisode. Oh puis non, alors on va chercher la tenue Zoro complète. On va faire ça pour finir l'épisode. On va chercher la tenue Zora. Allez, merci. Voilà. On va monter ici, parce qu'on peut même remonter aux cascades comme ça. Ça c'est cool. Je ne vais pas le contraire. On va en arrière et on va remonter cette grande cascade. Oui, donc je pensais faire ça dans un autre épisode, et l'épisode je comptais, l'autre épisode que je voulais faire, je comptais l'appeler la tenue Zora. Donc écoutez, on va le faire dans cet épisode, c'est pas grave. Puis l'épisode il s'appellera le Linel plus tenue Zora ou un truc comme ça. C'est pas grave, même si les noms sont bizarres. Écoutez. Ce n'est pas grave. Bien on est où là, comparé à la carte? Ah ouais. Ok. Il faudrait que j'arrive à monter là-haut. De mon côté. Et je me voyais. C'était une mauvaise idée de vouloir faire ça. Je vais y aller plus prudemment. Du style comme ça. Comme ça c'est mieux. Et là on monte. Vous allez voir là où j'ai mis un point, c'est important. Par contre là la montée est un peu longue. Écoutez, on attend, hein. Pas de soucis. Allez, on y est presque. Ok, go. Donc, magnifique paysage. Hein. Plein de trucs à visiter, on en a tellement, je n'aurai jamais le temps de tout visiter. Dans cette région, c'est... Dans ce sens, tout le jeu est rempli de trucs à visiter que j'aurai jamais le temps de visiter. Si je vous dis, le let's play va durer tellement longtemps. Et lui aussi, j'espère. Le let's play va durer tellement longtemps que je sais même pas si j'aurai le temps de tout prendre en fait. Tellement il y a de trucs. Enfin, mon but c'est de vous faire tout visiter et de vous faire voir tout le jeu, mais je sais pas si je vais y arriver en fait. Tellement le jeu est grand. Tellement il y a de trucs à vous montrer. Oh là là, non. Tellement il y a de trucs à vous montrer, je sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer en fait. Si j'aurai le temps, si d'ici là, d'ici 2 épisodes, enfin d'ici 200 épisodes, si le jeu sera encore à la mode ou si le nouveau Zelda ne sera pas sorti, enfin bref. Voilà. Tout ça je ne sais pas et... Enfin bien. Je verrai bien si je vous ferai le jeu à 100%, c'est quasiment sûr que je vous le ferai à 100%. Mais bon, bref, le casque Zora. C'est quasiment sûr que je vous le ferai à 100%, mais... Voilà, ça va être long. Donc maintenant qu'on a la magnifique tenue Zora, on peut faire des attaques tourbillonnantes, comme ceci. Donc on peut attaquer pendant qu'on nage. Et vous voyez, oui, les Zora qui deviennent Zora, ils sont rouges. Donc ce qu'on va faire... Oui, s'il vous plaît. Bref. Les auras sont rouges, Sidon, tout ça, vous voyez. Enfin, la plupart des auras sont rouges dans le jeu. Oui, une boutique à limite pour teindre les tenues. J'aimerais bien teindre ma tenue Zora en rouge parce que ça fait vachement stylé. J'ai déjà essayé, enfin, j'ai déjà vu un mec le faire. Bref. Ça fait des allers-retours tout ça. Hein. Vous savez. Bref.
On va teindre ça et puis on va se laisser. Hein. Donc on y go tout de suite. Ok, donc la teinture c'est où? C'est dommage qu'il fasse pas en mode miroir du jeu, ça pourrait être bien. Déjà que je ne m'y repère jamais, alors le miroir. Ça m'intéresse. Donc je vais teindre la tenue Zora en rouge. Je vais essayer. Choisir sa couleur. Bah ouais, alors rouge, oui c'est ça. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? On prend ça ou ça? Je dirais ça. On va prendre des fruits d'azo. Bien sûr. Je pense que si vous n'êtes pas content, on pourra remettre à la couleur d'origine. On a la petite cinématique. Waouh. Et je trouve que ça fait vachement plus beau. Donc on a la petite tenue Zora rouge. Et c'est magnifique. Voilà. Donc maintenant la tenue Zora est rouge et je trouve que ça fait vachement plus beau. Bref, ça va être la fin de cet épisode. Oui déjà il a été court, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Donc je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres épisodes de Breath of the Wild. C'était Raptor 112. Attendez 2 minutes. Ah, attendez, non, on va pas s'arrêter là, non, finalement. Genre, j'étais à fond sur, je vais finir la vidéo, mais en fait non, elle va durer encore un peu longtemps. En fait, je vais juste aller à la grande fée voir si je peux améliorer ma tenue Zora. Ouais, je sais, j'étais à fond sur m'arrêter, vous étiez tous en mode, mais non, mais c'est bien, c'est pas fini, pourquoi il fait son intro de fin, là, enfin, pourquoi il fait sa fin? Oui. Merci. Pourquoi il fait son truc de fin, là, il a pas fini enfin, la vidéo est qu'à la moitié. Bon, écoutez, c'était pas prévu que je continue la vidéo. Et le tracteur qui passe. C'était prévu que j'allais faire le Lunel. Éventuellement que j'allais chercher la tenue Zora. L'atteindre, c'était pas prévu. Louis, le Rumi. Il y a le Rumi, Louis. Non, vite. Photo. Tant pis. Je l'aurais pas pris. Bon, allez. On y go. Vite. Non, je l'ai raté. Ah, les fées, bon bah dommage. Tant pis. Allez, la grande fée. Qu'est-ce que tu as à me dire? D'ailleurs, c'est marrant, je vais à la grande fée alors que l'épisode que je suis en train de publier, c'est la grande fée. Non, mais d'accord, très bien, j'ai rien dit. Je peux améliorer ma tenue Zora. Est-ce que je peux tout améliorer? Je peux tout améliorer, donc je vais le faire. Et c'est cool, je pensais que j'aurais pas assez pour teindre et que j'aurais pas assez pour améliorer. Mais j'aurais assez pour faire tout ce que je voulais faire. Oui, s'il te plaît, quand même. Oh, sérieux. Je pensais que j'aurais jamais le temps de faire ça. Je pensais que j'aurais le temps de faire le Lunel et c'est tout. Je crois que le Lunel, ça allait me prendre tout l'épisode, mais en fait, non. Je pensais pas que j'aurais le temps de tout m'améliorer. Je pensais pas que j'aurais assez de matériaux. En fait, si. Après, il me faudra quoi? Ah, il faut que je trouve d'autres fontaines de grande fée pour l'améliorer encore plus. Bref, donc, on a tout amélioré et ça c'est cool. Parce que je voulais vraiment le faire avant d'aller au temple, donc ça c'est fait au moins. Donc on a la magnifique tenue Zora au level 2. C'est pas notre tenue, si c'est notre tenue la plus forte en plus. Ça c'est cool. Bon, alors là ça va être la vraie fin. Je vais venir essayer d'arriver à cette vidéo pour de bon. Cette fois on se retrouve la prochaine fois pour continuer notre aventure sur Breath of the Wild. C'était Raptor 112, j'ai envie de vous dire. À la prochaine. Au passage, c'est dommage que je puisse pas teindre les armes. D'accord, je m'étais allé à plus. Cette fois, c'est vraiment un plus.